C'est tout un process qui prend des années, mais c'est le résultat qui va compter, donc vas-y fonce et amuse-toi. Et je pense que c'est comme ça qu'on finit par trouver son chemin en fait. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner à des photographes, ce serait lequel? Accepter le fait d'être mauvais. Si vous montrez une photo à quelqu'un et sur 10 personnes à qui vous le montrez, il y en a 9 qui font ouais, c'est beau, et que la 10e dit ah oui, c'est bien, et que c'est votre maman. Non, c'est peut-être que la photo est nulle et il faut être capable d'accepter ça et pas de se dire juste que ce sont des béotiens qui ne comprennent rien à votre génie. Parce que si vous considérez que vous êtes bon, vous progressez pas vu que vous êtes bon. Il y a rien à remettre en question. Alors que si vous considérez constamment qu'il y a quelque chose à améliorer, ça vous rend sensible à la critique. Alors évidemment, quelqu'un qui dit juste que c'est nul, ça fait pas progresser. Mais des critiques constructives, on peut en entendre plein, surtout si on entend des choses revenir régulièrement. Et ça, faut être capable de le prendre en compte, de se dire qu'on n'est pas bon, qu'on ne le sera jamais, mais que toute sa vie, on va progresser vers le bon. Et je pense que c'est le meilleur moyen de le devenir vraiment. De ne jamais considérer les choses comme acquises, de ne jamais se considérer comme on est bon, on n'a plus rien à entendre comme conseil, etc. Non. Les conseils, il faut les prendre, il faut toujours se dire qu'une photo est perfectible. Alors moi, ce serait plusieurs conseils à donner pour des futurs photographes. La première, c'est se cultiver énormément. Alors pas forcément en photo, ça peut vraiment être de tout et de rien, faire beaucoup d'expositions. La deuxième chose, ça serait voyager, parce qu'en fonction des voyages, des pays, je trouve que la lumière, elle est vachement différente et ça permet d'avoir un autre regard. Par exemple, je suis partie au Japon en 2020 et moi, voir des poteaux électriques dans la rue, ça m'inspirait vachement, donc c'est important de pas mal voyager. Et le troisième, beaucoup échanger avec plein d'artistes, pas forcément des photographes, ça peut être des peintres, des musiciens. Je trouve que ça permet vraiment de s'ouvrir l'esprit et vraiment d'aller à son rythme et de tester plein de choses. Un conseil hyper bateau, mais faites-vous plaisir. Non, c'est très nul. Non, mais alors, ce que je veux dire, faites-vous plaisir. Soyez bien avec vous-même. Alors, je vais essayer de développer un petit peu et de mettre un exemple, mais quand j'ai commencé à faire mes photos artistiques qui étaient différentes de ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, beaucoup de personnes m'ont dit ouais, je suis pas convaincue, ouais, c'est bizarre ce que tu fais, c'est rigolo, voilà. Et en fait, ça m'a fait douter. Je me suis dit peut-être que c'est nul ce que je suis en train de faire, pourtant ça m'éclate. Et ben maintenant, avec un peu de recul, je sais que les gens ont réagi comme ça parce que c'était différent et que finalement à l'époque j'aurais dû juste retenir ça m'éclate. Et donc si j'ai un conseil à te donner, c'est finalement suivez votre propre route. Ouvrez les oreilles quand même pour écouter ce que les gens ont à vous dire, mais ne vous laissez pas influencer et allez toujours là où vous sentez que vous devez aller. Je pense que c'est assez simple, mais c'est vraiment de se forcer à y aller. C'est à chaque fois que tu es face à un sujet, une situation, tout ça, t'as beau avoir un peu la boule au ventre, tu peux être timide, tu peux être plein de trucs, mais il se passera rien si tu te bouges pas et si tu vas pas voir les gens, si tu vas pas. La photographie, c'est une histoire. À part si tu fais de la photographie de bâtiment ou des choses comme ça, et encore, t'as toujours un dialogue avec quelqu'un, quelque chose où il faut juste se bouger, quoi. Alors, je vais tricher, je vais pas donner qu'un seul conseil parce que c'est trop dur et je trouve ça gnangnan de dire crois en tes rêves. Mais non, c'est tout un process qui prend des années, mais trouvez ce qui vous inspire, regardez les œuvres qui vous, et si vous, donc déjà, trouvez ce qui vous inspire, regardez les œuvres qui vous plaisent, que ce soit des films, là je parle d'un point de vue visuel, que ce soit des films, des photos, toutes ces choses-là, de repérer dans ces images, déjà si les images vous plaisent, ensuite de repérer ce qui vous plaît dans ces images, le rendu, je sais pas, la façon dont sont positionnés les sujets, les couleurs, et ensuite, du coup, d'identifier ce que vous aimez, d'essayer, pourquoi pas, de le reproduire à votre sauce. Ça sera jamais la même chose parce que voilà, vous allez mettre un petit peu votre patte, etc. Mais au moins d'essayer au début, pourquoi pas, de reproduire la même chose. Et après d'y apporter votre touche à vous, de faire un mélange, vraiment vous faites votre petite tambouille, vous allez arriver à peut-être vous définir un peu un style, et une fois que vous avez fait ça, faites, refaites et encore refaites, apprenez et évoluez au fur et à mesure. Et aussi une chose très importante dans notre milieu, que ce soit photo, vidéo, ayez du culot, mettez des pieds dans les portes en restant toujours poli et respectueux, mais on fait partie chaque individu que nous sommes dans ce milieu fait partie d'une masse énorme de gens qui font un peu la même chose, ou en tout cas qui ont du mal des fois, surtout en commençant à sortir du lot. Donc essayez de trouver des façons de vous démarquer et faites-en toujours le plus possible dans vos travaux, et vraiment faut que vous soyez devant, malheureusement, sinon on vous verra pas et vous serez dans le troupeau derrière. Donc voilà, c'est un petit peu les conseils que je pourrais donner pour essayer de se lancer. Mon conseil, c'est ne créez pas pour les autres,
tout le monde le dit, hein, et c'est vrai. Ne créez pas pour les autres, créez pour vous. Et j'insiste là-dessus au sens où on crée en ce moment par les réseaux, à travers les réseaux et parfois pour les réseaux. Et on sait que les images vont être vues et que c'est là qu'elles seront connues. Mais quand même, il faut faire abstraction de tout ça. Alors c'est une tâche impossible, mais je pense que c'est vraiment essentiel. De se lancer, de pas avoir peur. Je pense que le plus important, c'est ce qu'il y a au fond de nous et ce qu'on veut raconter et ce qu'on veut retranscrire. Donc lancez-vous, peu importe toutes les contraintes qu'il pourrait y avoir devant vous, tant que l'envie est présente et que vous avez envie de créer, de raconter des histoires et d'être créatif avec la photo, let's go. Éviter de se comparer aux autres. Se comparer, c'est très souvent source d'émotions négatives sur soi-même. J'ai rarement vu quelqu'un se comparer positivement, en fait. C'est peut-être qu'il y en a qui savent le faire et c'est très bien, mais en règle générale, c'est plutôt l'inverse. Se comparer, ça fait douter de nos capacités et du coup, ça bloque notre créativité. C'est bien de s'inspirer, mais pas de se comparer parce que de toute façon, on a tous notre personnalité qui nous est propre et le plus important, c'est de le mettre en avant dans ses propres images et c'est ce qui rendra nos images uniques au final. Je dirais shoot avec ton cœur et pas avec ton cerveau. En d'autres termes, déconnecte-toi de toutes tes peurs, toutes tes inspirations qui sont trop influentes, qui sont trop potentiellement malsaines ou trop présentes, qui vont trop en fait te dévier de ce que toi tu créerais par toi-même via tes émotions, ta propre expérience. Et c'est pour ça que je dirais shoot avec ton cœur, avec tes tripes et pas avec ton cerveau qui va peut-être trop se rattacher. J'ai une pince à linge en main, tu vois, qui va trop s'attacher à de la technique, à des souvenirs d'images que tu as vues d'autres personnes. Peu importe le moyen de création en fait que tu vas utiliser pour faire quelque chose, c'est le résultat qui va compter. Donc vas-y fonce et amuse-toi. Pour moi, ce qui va faire la différence dans une photo, c'est pas les moyens engagés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de moyens, une énorme prod et avoir des financements derrière eux et oui, ils vont sortir des belles images, des beaux projets. C'est possible. Mais il y a aussi ceux qui vont essayer de le faire avec du bric-à-brac et et vraiment, quelque part, se sortir les doigts. C'est vraiment ça. Avec du système D, réfléchir à la conception et ils vont avoir toute une démarche créative, que ce soit pour la réalisation ou même dans la photo elle-même. Et moi, je trouve ça beaucoup plus honorable, finalement. Donc, c'est en ça que j'ai envie de dire, oubliez toutes les règles, allez-y, juste amusez-vous et créez comme vous voulez. Ce serait de rapidement arrêter de faire certains types de photos. Au début, quand on démarre en photo, on a cette période de découverte où on touche un peu à tout, on essaie de tout photographier, et c'est normal, et je pense que c'est une bonne chose de vraiment faire un peu de portraits, un peu d'animaux, un peu de macro, un peu de paysages, tout ce qu'on veut. Et à un moment, être capable de prendre du recul et de se dire, ok, en fait, ça, ces photos-là, finalement, ça m'éclate pas, ou je trouve pas forcément de plaisir à faire ça, et de accepter vraiment à ce moment-là de dire, je renonce à faire ces photos-là, je vais arrêter de faire les photos de famille quand tout le monde me demande, t'as un appareil photo, t'es photographe, tu fais des photos de famille, etc., pour ne faire plus que des photos qui vous font plaisir, et du coup en faire 3 ou 4 fois plus, et de volontairement commencer à faire des sorties photos, commencer à vous allouer du temps à ce type de photos-là, et aller vraiment là, ce qui vous fait kiffer le plus possible, quoi. Du coup, le conseil que je donnerais est un conseil qu'on m'avait déjà donné dans le passé, qui est pour trouver sa patte et son style et savoir exactement pourquoi on fait ça, c'est de shooter le plus possible. En fait, même d'arriver à un moment donné où la lassitude fait qu'on va se concentrer sur les seules choses qui importent et qu'on n'aura plus envie de faire le reste. Et je pense que c'est comme ça qu'on finit par trouver son chemin, en fait. J'ai un conseil à donner qui est un peu évident, mais ne transférez jamais vos images de votre carte mémoire à un ordinateur, sur vos genoux, dans une voiture qui roule très vite. Au bout de quelques déconnexions, vous allez perdre une bonne partie de vos images. Ça m'est arrivé il y a 10 ans. Attendez d'être rentré chez vous pour faire le transfert. Celui que j'aime bien, moi, c'est faites des photos. Hein. Je crois que c'est le même conseil dans tout art. C'est faites. Il y a des questions à se poser, mais soit avant, soit après. Mais faites. Plantez-vous, surprenez-vous. Faut faire, quoi. Faut faire. Faut pas avoir peur. Enfin, faut avoir peur, en fait. Mais faut faire. Faut braver. L'art, je crois que ça demande du courage. Voilà. Donc, le courage de faire des choses. En fait, c'est Wajdi Mouawad qui a fait une conférence aux gens c'était pendant le Covid, aux élèves du conservatoire, et il a eu cette fameuse question d'élèves, si vous devez donner un conseil aux gens
nous regarde pour écrire. Et ce qui était trop cool, c'est qu'il est resté comme ça. Il a attendu genre 2 minutes. Il dit, bah oui, pardon, je prends le temps, hein, parce que soit je vous réponds à un truc bateau, soit je réfléchis, quoi. Enfin, parce que c'est un conseil. Et il a fini par dire, écrivez. Écrivez. Et écrivez. Et il sortait un cahier de derrière lui avec des pages remplies d'écriture en pâte de mouche. Genre, écrivez. Et je trouve que c'est tellement vrai, quoi. C'est en musique, en photo. Moi, je fonctionne comme ça aussi beaucoup. Faut pratiquer, quoi. Éclatez-vous. En fait, c'est vraiment le plus important. Je pense que pour beaucoup, vous êtes passionnés et il y a beaucoup de photographes dont je fais partie qui parfois se perdent ou sont sur le point de se perdre dans un perfectionnisme qui parfois vraiment dans un souci de performance, de technique trop pointue ou de vouloir toujours être dans les détails et qui finissent peut-être aussi par faire ce qui plaît aux autres, mais qui leur plaît pas forcément à eux ou que c'est pas ce qui les fait vibrer. Je pense qu'il faut faire attention à soi, s'écouter et écouter l'artiste que pour moi on a tous et toutes en nous. Donc n'hésitez pas à faire des choses au pire qui sont pas communes, qu'on voit pas ailleurs, qui sont clivantes, mais qui sont des choses qui vous ressemblent. Si vous débutez, vous pouvez faire des choses communes, mais après il y a un moment, il faut savoir se détacher de la technique et se libérer de tout ça, se libérer des bons conseils qu'on peut vous donner qui sont un peu bateaux. Éclatez-vous. Juste, en fait, au pire, si ça plaît pas aux autres, au moins vous vous éclatez. Vous, on n'a qu'une vie et on peut pas la passer à mettre de côté sa passion. C'est trop dommage. Donc vivez-la à fond et gardez l'étincelle que vous avez en vous toute votre vie, quoi. Très simple, faire des photos. Il y a pas meilleur conseil. Tu veux être peintre, tu fais de la peinture, tu veux courir, tu cours, tu veux être artiste, tu veux faire du théâtre, il faut faire du théâtre. Tu veux faire de la photo, il faut faire de la photo. Quel que soit le type de photographie. Juste, il faut faire de la photographie. Il faut en faire. Il faut pratiquer ses gammes. Et les gammes, c'est pas que la musique, c'est tout dans la vie, en fait. Je veux dire, faire ses gammes, c'est une manière métaphorique de parler dans la vie, et on doit faire ses gammes pour tout. On doit faire ses gammes en tant que père, en tant que compagnon, en tant qu'ami, en tant que photographe, en tant que créatif. Dire faire ses gammes, c'est répéter inlassablement pour continuer à s'améliorer et essayer de donner le meilleur de soi-même au quotidien. Donc, il faut faire ses gammes. Et pour faire ses gammes, en tant que photographe, il faut faire de la photographie. De se cultiver en photo, mais surtout pas s'arrêter au grand nom de la photo, en fait. D'aller toujours plus loin, parce que je sais que moi, au tout début, je m'étais arrêté forcément au Douaneau. Surtout nous, en France, c'est très Douaneau, Capa, les photographes français, etc. Mais d'aller plus loin que ça, chercher des photographes étrangers. Parce que ça peut créer tellement, en fait, d'idées de quoi faire, comment mieux faire. Bien que, Douaneau, Capa, etc., c'est des très bons photographes, mais d'aller plus loin que juste les grands noms. Dire, je connais ces grands photographes, je sais ce qu'ils ont fait, mais d'aller plus loin, chercher des photographes des pionniers de certaines techniques, etc., ça apporte tellement, en fait, en connaissance. Et pour moi, ça me permet vraiment de pratiquer la photographie autrement. J'ai été vachement influencé, moi, par Daido Moriyama, beaucoup de photographies japonais, de photographes japonais. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui, en découvrant des trucs, ça change leur façon de faire de la photo, quoi. On est forcément influencé de toute façon par ce qu'on lit. C'est comme un écrivain qui est influencé par des trucs qu'il a lus ou un réalisateur qui est influencé par des films qu'il a fait, quoi. En photographie, je pense que c'est pareil. Plus on voit d'images, plus on est influencé. Mais ça nous permet aussi de voir ce qui existe et comment le faire, comment mieux le faire. Achetez mon livre qui sort le 3 novembre. Sur les 100 jours de lumière. Non, sans déconner. Ça serait do you. On dit ça en anglais. On dit sois toi, fais ce dont tu as envie, aie confiance à ce que tu as envie de dire, fais confiance à ce qu'il y a dedans. Et puis le reste qui est pas là, tu peux aller l'apprendre. Te limite pas toi-même. C'est très cool, très classique. Je vois trop de gens se limiter eux-mêmes par je peux pas, j'ai pas le temps, mais j'ai ça, mais machin, mais en fait je peux, mais je peux pas vraiment, mais si j'avais pas ça je le ferais. Non, te limite pas. Essaye. Si t'as envie de le faire, tu le fais pas, tu vas être frustré et du coup ça va pas marcher, ça va ressortir à un moment donné. Donc te limite pas et fais-le. Au pire tu te plantes, mais au moins tu l'auras fait. Je reprendrai le conseil de mon mentor. C'est vivre ses émotions, vivre sa passion à fond, et puis tenter sa chance. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que hier, la photographie, c'était facile. J'ai jamais peiné à rentrer en agence de presse. J'ai pas fait tout ce que j'ai voulu, mais c'était assez facile de vivre de la photographie. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire aux jeunes qui veulent faire de la photo, ne vous arrêtez pas où on dit, foncez, allez-y, on ne sait pas de quoi est fait demain, et encore plus aujourd'hui qu'hier.
Non, si j'avais qu'un seul conseil à donner, c'est ne vous battez pas avec les autres parce que ça peut être vraiment bénéfique, justement. Au lieu d'être en concurrence, d'être main dans la main avec les autres photographes. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très, très important quand on veut devenir photographe. C'est de pas se battre. Alors, ça serait pour les vidéastes. Je leur donne souvent ce conseil. Commencez avec votre smartphone, bossez votre lumière et le son. C'est plus important que la caméra que vous utiliserez ou l'objectif que vous utiliserez en vidéo. La lumière est prépondérante parce que comme en photo, la vidéo dépend de la lumière. Et la composante de plus par rapport à la photo, c'est le son. Le son est plus important que l'image. Donc, c'est là-dessus qu'il faut bosser avant de bosser son image. Et un dernier conseil quand même pour les vidéastes, mais qui marche aussi pour les photographes. Votre obsession doit être l'histoire, le narratif, ce que vous voulez raconter, et non pas la technique ou même l'image. C'est un faux ami en fait, et qui peut vous faire perdre le fil de votre histoire. Je sais que c'est un vieux conseil et tout le monde le donne, mais il est vraiment vrai. Si votre image ne raconte rien, ne partage rien, elle est inintéressante au possible. Si ce n'est après pour faire des tests techniques sur une vulgaire chaîne tech. Réveillez-vous tôt, très tôt, avant le lever du soleil. Parce que la plupart des photos qui inspirent les gens sont des photos qui sont prises à ces heures-là. Et la plupart des gens, ils se font « je comprends pas, j'arrive pas, je vais au même endroit. » Et ça marche pas. Bah oui, mais t'y es pas au même moment. Donc, ouais, vaut mieux se lever tôt ou... En fait, ouais, je veux dire, c'est soit au bon endroit au bon moment. Et faites tout pour y être. Ne partez pas du principe que c'est pas possible. Jamais. Si jamais vous avez une idée, une envie, n'importe quoi, ne vous dites pas juste après « Ah ouais, mais je peux pas. Ah ouais, mais ça, c'est pas possible. Ah, mais ça marchera jamais. » Parce que on sait jamais. Les choses peuvent évoluer très vite. Ça peut être suite à une rencontre. Ça peut être suite à un coup de fil. Ça peut être suite à une nouvelle compétence. Ça peut être indépendamment de tout le reste, ça peut être juste un blocage mental et en fait vous savez pas mais vous pouvez le faire juste autrement ou j'en sais rien. Il y a une richesse dans l'impulsivité parce que ça empêche de se poser cette question-là. Si vous êtes impulsif, il y en a plein qui sont impulsifs et qui pensent que c'est un défaut. Moi je pense que c'est génial de se dire « Ah j'ai envie de faire ça, je le fais ». Avant de laisser au cerveau le temps de dire « Ouais mais non tu peux pas faire ça ». C'est possible, partez pas du principe que ça l'est pas parce que ce sera votre plus grand frein, votre plus grand regret. Le conseil, c'est de développer votre vision du monde. Vous serez un ou une photographe différente des autres parce que vous avez une vision différente, votre vision à vous du monde. Et c'est ce que j'ai le plus possible développé. Et du coup, ça dépend. Enfin, on s'en fout de l'art qu'on pratique, on s'en fout du domaine de la photo qu'on pratique, on s'en fout de tout ça. Et vous serez différent parce que vous avez votre vision à vous. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez appliquer dans n'importe quoi dans votre vie. Et si vous voulez vraiment vous différencier, si vous voulez vraiment faire des photos qui soient différentes des autres, eh bien, ayez votre vision du monde. Donc, c'est-à-dire, regardez ce qui se passe autour de vous, allez voir d'autres arts, discuter avec des gens, voyager. Ayez un avis critique sur le monde, un avis critique sur votre environnement. Et ça, c'est un conseil qui m'a beaucoup servi et qui du coup je suis content de partager parce que c'est je pense le dénominateur commun de toutes les bonnes photos et de toutes les bonnes œuvres d'art qui peuvent exister. Et il y a 2 autres conseils que je peux vous donner. Le premier, c'est de regarder F1.4 et le guide du photographe de mariage. Ça, obligatoirement, mais vous êtes en train de le faire. Et de vous abonner. Ça aussi, c'est quand même un conseil qui est très, très important d'activer la cloche, tout ça, vous savez. Et le dernier conseil que je veux vous donner, c'est quelque chose que je vous dis dans chaque vidéo, c'est sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Et vous, oui vous là derrière votre écran, si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner aux autres photographes qui suivent cette chaîne, ce serait lequel? Indiquez-le dans les commentaires, on va pouvoir voir pas mal de nouveaux conseils. Et moi, je vous dis pas dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle question et mes 23 invités, puisque c'était la dernière vidéo de cette saison là que j'ai posé toutes ces questions que j'ai pu poser à mes 23 invités. Je voulais déjà vous remercier vous, parce que vous avez vu ces vidéos jusqu'au bout, et ça c'est super cool, vous avez super bien accueilli ces vidéos, et ça me fait très plaisir. Mais surtout, dire un grand merci à tous mes invités. Je sais que pour certains et pour certaines, ça a été compliqué d'y répondre, ça a demandé pas mal de travail, pas mal
de réflexion et pas mal surtout d'aller chercher dans les photos qu'ils ont pu faire pour les ressortir, parce qu'il fallait les ressortir ces photos, et des fois aussi accepter de parler de photos qui étaient compliquées à faire ou dont on est peu fier. Donc un grand merci à vous. Moi je vous dis quand même à dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo, et bien sûr entre temps sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.